Bonsoir Philippe, je suis vraiment content de te retrouver. Il y a des choses qui ne semblent pas tourner rond sur le web et qui semblent avoir des conséquences sur le trafic en lien avec les sites Internet des entreprises ou des personnes qui ont des sites Internet. Plusieurs entrepreneurs ont constaté une chute vertigineuse de l'achalandage de leurs sites et la découvrabilité de leur contenu depuis certaines mises à jour des algorithmes Google. Certains entrepreneurs disent même avoir perdu jusqu'à 75% de leur trafic Internet. D'autres stipulent qu'ils sont relégués au bas des recherches. On regarde une vidéo, on commente le sujet par la suite. Béatrice Bernard-Poulain tient un blog spécialisé en finances personnelles. Sur son site, elle a aussi une boutique où elle vend des outils budgétaires numériques. J'avais un petit peu mis tous mes œufs dans le même panier en disant Google va continuer à m'amener du trafic, même si j'avais vécu des changements d'algorithme sur les médias sociaux avant. Mais depuis de récentes mises à jour de Google, lorsque les gens font une recherche par mots-clés, ces articles apparaissent plus loin dans le classement. J'ai perdu au fil du temps, depuis septembre, environ 70-75% de mon trafic. Et donc, pour les revenus, ça a été pas mal, je dirais, catastrophique, bien honnêtement. On est toujours dépendant de ce que l'entreprise va décider de faire et du jour au lendemain, ils peuvent changer les règles du jeu. Ce spécialiste en marketing numérique dénonce le manque de transparence de Google. Ils vont dire oui, par exemple, les liens, l'intelligence artificielle va vous pénaliser, mais ne va jamais donner des détails sur la façon précise dont ça va influencer positivement ou négativement. C'est leur recette secrète. Google n'a pas donné suite à nos demandes répétées d'entrevues et de commentaires. Bien que son moteur de recherche pénalise les publications générées par l'intelligence artificielle, l'entreprise s'en sert maintenant, aux États-Unis d'abord, pour concocter des réponses automatisées qui apparaissent dans les premiers résultats de recherche. À chaque fois que Google voit qu'il y a des gens qui essaient de, comme on dit, crack le code, Google va venir et va essayer d'empêcher ça. Cette entrepreneure torontoise qui a conçu une plateforme de réseautage pour chefs d'entreprise, investisseurs et jeunes pousses dit avoir réussi à éviter la chute de trafic rapportée par d'autres créateurs de contenu. Nous n'avons pas eu de changement. En fait, on a eu une légère hausse de notre côté parce que justement, nous avons refusé la pression de créer du contenu en masse. Béatrice, de son côté, refuse de baisser les bras, mais c'est difficile pour elle de remonter la pente. Oui, je vais continuer d'essayer de trouver une solution parce que je tiens à mon site web. Je crois que mon site web est pertinent, il aide les gens. La Montréalaise dit maintenant chercher un travail d'appoint pour lui permettre d'arrondir ses fins de mois. Philippe, est-ce que c'est voulu, cette pénalisation par Google chez les entrepreneurs qui ont des sites Internet? Oui et non. Il y a deux aspects. Il est normal que Google n'annonce pas les règles d'utilisation de son algorithme, parce que sinon, tout le monde contournerait ça. Initialement, je vais peut-être insister sur le mot initialement, l'objectif de Google, c'est que vous trouviez votre information, donc le site web que vous cherchez. Donc, ils vont utiliser plein de méthodes et des algorithmes de plus en plus complexes pour s'assurer que vous ayez la bonne information. Et soyons réalistes, pourquoi tout le monde utilise Google aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont fait ça pendant des années. Pendant des années, on cherchait quelque chose, on le trouvait. C'est de moins en moins vrai. Mais les enjeux sont beaucoup plus graves et importants qu'un simple changement d'algorithme. Évidemment, avec le temps, les spécialistes pour faire remonter les choses à l'intérieur de la liste, parce qu'on s'entend, très peu de gens dépassent la deuxième page. La plupart s'arrêtent au premier lien. Donc, avec le temps, les gens finissent par comprendre comment fonctionne l'algorithme, et la réponse de Google, on change tout ça, et les gens qui payent pour optimiser les sites web deviennent moins efficaces. Oui, mais de toute façon, Philippe, on est loin du temps où on pouvait avoir 236 pages à oui, mais c'est comme je dis. Le web est en train de disparaître. Mais cette partie-là qu'on annonce, pour moi, n'est pas le vrai enjeu. Il y a plein d'enjeux en ce moment, et celui-là n'en est pas un. Quels sont-ils les enjeux? Alors, on en a parlé déjà il y a quelques temps de la disparition du web. Donc, on a plus de 200, on a plus des milliers de pages. Maintenant, on n'en a que quelques-unes. Même s'ils annoncent des millions de résultats, on a beau aller à la fin, il n'y a pas tous ces résultats-là. Tout à fait. Les résultats choisis sont souvent politiques. Quand je dis politiquement corrects. Donc, on va choisir les résultats qui vont dans le sens du gouvernement. Et dans l'aspect pratico-pratique, je suis à l'écriture d'un livre, des choses que je savais où c'était. Et je comptais encore à l'époque sur Google pour le retrouver, puisque je savais comment le retrouver. Je ne le trouve plus.
Donc aujourd'hui, quand un lien vous intéresse, mettez-le de côté, parce qu'il y a un choix politique dans les réponses. Mais on est juste une case avant, ce qui est beaucoup plus grave. Donc, on falsifie. Sans falsifier, on veut te dicter la réponse que tu dois... Oui, mais encore une fois, il y a un changement majeur qui s'en vient. Jusqu'à maintenant, la réponse de Google, c'était « Voici les sites web qui contiennent ta réponse Ouais. ». Et avec l'IA... En dépit du narratif dominant. Initialement, en dépit du narratif dominant, de plus en plus en tenant compte du narratif dominant. Mais là, maintenant, l'étape d'après, c'est je pose une question à Google et Google me donne la réponse. Il me renvoie pas vers un site web. Et les premières réponses commencent à être celles-là. Donc, si je suis satisfait de la réponse de Google, je ne vais pas sur le site web. Donc, Google est en train de devenir un ChatGPT 4.0. En réalité, ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle qui est capable, ce qu'on appelle général, qui comprend, entre 3 guillemets, qu'est-ce qu'est la question et répond en fonction de ça. Mais la question, c'est avec quoi l'IA a été entraînée, comment on a sélectionné nos données. Il y a beaucoup de questions techniques qui se posent en arrière de ça. Mais surtout, ça veut dire que si les gens trouvent leur réponse à la question, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un sujet qui est par essence pas polémique, quels sont, pour les prochains impôts, les aides qu'il y a si j'ai fait la rénovation dans ma maison. Jusqu'à maintenant, j'allais pointer sur des sites web où il y avait des gens qui avaient fait l'effort de simplifier. Alors éventuellement, vous pouvez popper le site du gouvernement, ce qui est correct. Puis je pouvais avoir des versions simplifiées ou mieux expliquées de gens qui font des impôts et puis qui vont expliquer, ou des gens qui sont dans la rénovation puis qui vont expliquer cette partie-là. Mais là maintenant, réponse de Google, voici les aides que vous pouvez avoir. Je suis satisfait. Donc je ne vais pas sur le site web. Là, je vais avoir une chute drastique. Et si on suit la logique de Google, rapidement, on va avoir la réponse de Google, puis si ça ne vous satisfait pas, allez à la page suivante. Et là, on va avoir une diminution drastique. Ce qui fait que le web ne sera plus composé de toutes ces idées qui se partagent de tout le monde, mais va être composé des réponses données par une intelligence artificielle qui a été volontairement trafiquée pour répondre en lien avec un narratif dominant. Avec un narratif dominant, à être politiquement correct. Puis c'est quoi les dangers de ça? Il y en a plein. Déjà, c'est de faire disparaître plein d'entreprises qui vivaient de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui se passent en parallèle. Ça peut paraître compliqué, mais il y a deux choses qui se passent en parallèle. Nous sommes tous responsables d'une immense faute que nous avons faite ces dernières années. On nous a fait un cadeau gratuit. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore compris à cet âge-là, il n'y a pas de lunch gratuit. Ça n'existe pas sur Terre. Quand on vous donne quelque chose gratuitement, c'est vous le produit. Quand on va par exemple sur Facebook, quand on va sur... Ben nous, on n'y va plus, là. Oui, vous n'avez pas choisi de ne plus y aller. Non, on vous a tassé. Voilà. On nous a tassé. On est en train de payer la facture de ce qu'on a fait ces dernières années. C'est-à-dire, on m'a dit, tu n'as rien à payer, on va héberger tout ce que tu fais. Initialement, ça les a arrangés. Il y a des gens qui travaillaient, qui mettaient gratuitement des choses sur leur site web. Donc, les gens avaient le goût à y aller parce qu'il y avait des nouvelles choses. Ouais. Tout va bien. Donc, plus personne n'a fait des sites web pour mettre des vidéos, pour mettre des textes, pour mettre... C'est pas grave, il y avait déjà Facebook, il y avait déjà YouTube, etc. Oui, mais les gens, Philippe, pourraient répondre à ça. Oui, mais investir dans une infrastructure technologique qui me permettrait de pouvoir héberger des vidéos, sortir des vidéos, communiquer des vidéos, ça coûte une fortune. Alors là, j'y allais gratuitement. Oui, et éventuellement, ils auraient pu dire, moi, je vais prendre un service payant, où on va être plusieurs millions de personnes à payer, puis comme je paye, je vais avoir le service pour lequel je paye. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ce n'est plus mes clients. C'est les clients de Facebook, c'est les clients de YouTube, c'est les clients d'Amazon. Parce que c'est pour moi que le lien direct avec le client. Eh non. C'est l'algorithme qui choisit. Qui est-ce qui est intéressant? Pas pour la vérité, pas parce que la personne veut savoir, mais pour les intérêts commerciaux de Facebook, de YouTube, etc. Je vais prendre un exemple où c'est vraiment facile à comprendre.
On a fait une infrastructure avec Amazon où on dit, vous pouvez, vous, monsieur tout le monde, vendre ce que vous voulez. Ouais. Parfait. Amazon offre l'infrastructure, Ouais. c'est tellement simple, donc tout le monde s'invente marchand, Ouais. investit en se disant, ce produit-là, je pense que quelqu'un va l'acheter, donc fait l'investissement, teste, fait la recherche et développement, donc il teste la vendabilité de ce produit. Et qu'est-ce qu'il fait Amazon? Lui, il a toutes les statistiques. Oh, ce produit se vend bien. Si nous, on le vendait, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le fabricant, puis on lui dit, bah, les autres, vous les achetez par 100, nous, on les achète par 1 million. C'est quoi le prix? Donc, toi, tu n'as pas le client, Non. c'est le client d'Amazon. Donc, on est tranquillement en train de donner aux autres Notre expertise. notre expertise, nos contacts, nos statistiques. On les a plus. Et le jour où ça n'intéresse plus pour des raisons politiques ou des raisons commerciales, on est dehors sans pouvoir rien dire. Avec la fameuse phrase qu'ont pondu tous ces vous êtes éjecté parce que vous ne répondez plus aux standards de la communauté. Est-ce que quelqu'un sait où sont les standards de la communauté? C'est une phrase vide dans laquelle on peut mettre n'importe quoi. Ouais. En gros, tu vends un produit que moi je veux vendre, ben je te tasse. Ou quand les gens vont faire une recherche, ils vont tomber sur mon produit que je vends, Ouais. sur la vidéo qui m'intéresse pour les objectifs politiques que j'ai. Mais de là, l'importance à conscientiser justement nos auditeurs puis tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir, parce que, Philippe, sais-tu combien de temps ça a pris bâtir le Facebook de Théovox Studio pour passer de 0 abonnés à près de 60 000 abonnés? Depuis 2017, on Oui. bâtit ce Facebook-là. Oui. 2018 pour Non. être exact. Je vais te corriger, c'est pas ça que tu as fait. Tu as bâti une liste de gens qui avaient des intérêts spécifiques pour Facebook. C'est pas le tien. Et là, il vient de te faire la démonstration. Il vient de décider que Facebook a décidé que tu n'étais plus de son intérêt commercial, donc il t'a tassé. Et il te reste rien de ces contacts-là. Oui. Qu'est-ce que je t'ai conseillé? Créer du lien avec les gens, reprendre leur nom, reprendre leur adresse courriel, leur demander ce qu'ils veulent, et puis arrêter de compter sur Facebook pour décider c'est quoi qui est important pour vous, mais dire voici ce qui est important pour moi, parlez aux fournisseurs de contenu, que ce soit Théovox ou les autres, et dites-leur voici qui je suis, voici ce que je veux savoir, voici l'information qui m'intéresse. Décidez vous-même ce qui est important pour vous. Alors qu'actuellement, les entreprises et les particuliers ont renoncé à leurs responsabilités, comme en politique. Je vote une fois aux 4 ans pour le meilleur menteur. De toute façon, C'est tous des menteurs. c'est tous des menteurs. De toute façon, personne ne va faire ce qu'il a dit. Donc, je vote pour celui qui me raconte la plus belle histoire. J'ai eu un moment de fun. Et puis, dans 4 ans, si je ne suis pas content, je voterai pour un autre menteur. Ouais. Allez vous mêler de la politique. Allez dans les municipalités. Écoutez ce qui se passe. Comprenez ce qui se passe. On a globalement, nous, population, Céder notre pouvoir. céder notre pouvoir à tous les niveaux. Et on a des entreprises qui vont disparaître alors qu'elles ont fait un excellent travail. Parce que si elles n'avaient pas fait un excellent travail, ça n'aurait pas été repris par les GAFAM de ce monde. Mais on aime les gratuités, puis les gens aiment les gratuités, puis on se laisse méprendre à cause du leurre qu'on nous tend à travers la gratuité. C'est gratuit, viens chez nous, tu vas pouvoir te bâtir... Ça n'existe pas un lunch gratuit. C'est pas de moi, là. Ça n'existe pas un lunch gratuit. Il faut tout ce que... Et si vous ne payez pas, vous êtes la marchandise. Si, le jour où vous avez compris ça, vous allez comprendre que... Moi, souvent, on me dit, je paye beaucoup de services sur Internet. Et on me dit, mais je peux avoir la même gratuitement. Je dis, non, tu n'as pas le même gratuitement. Moi, je paye pour un service, puis comme je paye, si je n'ai pas mon service, je peux donner mon argent à quelqu'un d'autre. Toi, tu ne peux pas donner ton argent à quelqu'un d'autre. Et comment ils se payent? Parce qu'il y a quand même des programmeurs qui ont travaillé pour faire ton produit. Ils se payent sur tes données. Ouais. Ouais. Donc, il est essentiel. Puis ça, j'insisterai jamais assez pour tous les entrepreneurs. Si vous n'avez pas le lien direct avec votre client, ce n'est pas votre client, c'est le client du fournisseur qui a le lien avec le client. Récupérez le nom, récupérez l'adresse courriel, récupérez le téléphone, parlez-leur. Si vous voulez prévenir vos clients, comptez pas sur l'algorithme pour le faire, parce qu'il le fera si ça l'intéresse, pas si ça vous intéresse. Non, tout à fait. Est-ce que ça veut dire, Philippe, avec tout ce qui se passe là, on le voit avec Facebook qui censure de plus en plus et qui fait disparaître justement des diffuseurs d'informations importants.
comme Theovox. On le voit de plus en plus avec YouTube qui censure. Il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte qui ont perdu leur page, leur chaîne YouTube. On le voit de plus en plus avec la manipulation de Google à travers le web qui est... Ça fait drôle de dire ça, mais le web est en train de disparaître littéralement. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des sites Internet est en danger? Ça dépend ce qu'on fait. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y avait avant que l'immense monopole de Google? Il y avait des sites web un peu spécialisés selon ce qu'on aimait, où il y avait la Toile du Québec où on retrouvait les principaux sites. Ouais. Ben, faites la même chose. Les entreprises qui me disent « Ouais, mais j'ai pas besoin d'un site web, j'ai Facebook ». Non, t'as rien pantoute. Tu as Facebook tant que Facebook veut bien. Tes contacts peuvent disparaître du jour au lendemain. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont perdu du jour au lendemain, des fois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Facebook lui-même. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'essayer de parler à Facebook, mais on ne parle pas à Facebook. C'est une grosse machine. Bon, je connais quelqu'un qui s'est fait hacker son compte. Il a perdu accès à tous ses clients. Puis il me dit, comment je peux rien faire pour toi. Je ne peux pas parler à Facebook. Il n'y a personne à qui parler. Puis il prend un procès. Essaie d'attaquer Facebook. Tu ne peux pas. Donc, un site web, le nom de domaine, c'est très difficile à attaquer pour l'instant. Si vous avez une entreprise, vous devez avoir un nom de domaine. Ça veut dire que c'est vous qui gérez où se trouve, où pointe votre nom de domaine. Vous devriez toujours avoir une copie. Si vous avez vos données sur un site web par une compagnie quelconque, vous devriez avoir une copie chez vous pour pouvoir la mettre ailleurs en cas de besoin. Oui, c'est moins confortable, mais c'est un choix entre vivre et mourir en termes d'entreprise. Donc, quand on est une entreprise, où sont mes données? C'est qui contrôle mes données? Si vous me dites « je crois que c'est moi », il y a un mot de trop. C'est moi, elles sont ici et je sais comment y accéder. Et si mon fournisseur me coupe, j'ai encore accès aux données. Ouais. Ça s'organise, on a les moyens, parce que si ils n'ont pas tout pouvoir, il y a des règles qui existent. Mais si jamais vous ne maîtrisez pas cette information, votre entreprise peut disparaître du jour au lendemain. Ouais. Du jour au lendemain. Votre entreprise, votre organisation, votre n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est tellement important de créer du lien avec les gens. Ouais. Et c'est vous qui maîtrisez le lien avec vos clients. Sinon, vous pouvez disparaître du jour au lendemain simplement sur un changement de politique de l'entreprise. Wow. On aura certainement l'occasion de reparler de différentes solutions alternatives, Philippe, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce leurre-là. Je passe par Facebook, je passe par YouTube, puis je me croise les doigts pour ne pas être coupé, alors que si tu es coupé, tu viens de perdre ton business pour la plupart de ces gens-là. C'est exactement. Ouais. Et comme je dis, je connais des gens qui ont perdu toute leur clientèle et qui ont recommencé à zéro. Oui, tout à fait. Avec des gens qui continuaient à communiquer à leur nom. Donc, dans un contexte beaucoup plus difficile. Il y a 3 choses que vous ne partagez jamais, jamais, jamais. Ta voiture, ton compte de banque, puis... non. Votre numéro de téléphone, vous le mettez IP et c'est vous qui contrôlez le numéro de téléphone. C'est pas Bell ou c'est pas Vidéotron. Vous avez le numéro de téléphone et vous travaillez avec un fournisseur. Votre adresse web et votre courriel. Vous n'avez jamais une adresse courriel à un fournisseur. Vous avez toujours une adresse courriel, je parle pour une entreprise, à votre nom de domaine. Ouais. Parce que si vous avez ces 3 choses-là que vous maîtrisez et vous ne donnez pas ça à votre fournisseur, vous gardez le contrôle et si votre fournisseur a besoin d'un accès, vous lui donnez un accès technique mais pas un accès sur le compte. Comme ça, si un jour vous avez des mots, quelle que soit la raison avec votre fournisseur, vous gardez le contrôle sur votre contact. Aujourd'hui, vous n'avez plus de site web, il y a autre chose sur votre site web, vous n'avez plus d'accès sur vos médias sociaux, vous n'avez plus d'accès sur votre téléphone, vous n'existez plus. Il n'y a personne qui va prendre la voiture pour aller voir si vous existez. Ouais. À part si vous êtes un dépanneur du secteur, mais pour une entreprise où les gens communiquent par un autre moyen. Ouais. Donc, j'ai une expérience que je fais toujours avec les entrepreneurs avec qui je travaille. Je leur dis, il y a un incendie. Comment on règle le problème du téléphone? Puis là, ils prennent leur tiroir. Je dis, non, je viens de dire qu'il y a un incendie, ton tiroir n'est plus là. Cette expérience, et je suggère à tout le monde, posez-vous votre question stratégique. Votre entreprise, demain matin, j'ai un incendie. Qu'est-ce que je fais? Comment je préviens mes clients? Si c'est dans votre tiroir, c'est pas la peine, il n'est plus là, il a brûlé. Demain matin, Facebook décide de me mettre à la porte. Qu'est-ce que je fais? Demain matin, Amazon, mon produit que je vends à tout le monde, Amazon en a fait un Amazon Prime que 20% moins cher
que le produit que je vends. Qu'est-ce que je fais? J'actionne Amazon. À fun! Ouais. Ben, effectivement, tu donnes vraiment des bonnes pistes de réflexion, puis je pense que ça vaut la peine de creuser des solutions dans une prochaine En chronique. amont, toujours en amont. Absolument. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Oui, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est tant aussi longtemps que la catastrophe, elle ne te pend pas au bout du nez, tu ne penses pas à ces affaires-là. Tu continues, le petit train suit son chemin, puis il pousse comme je te vas, puis on ne pense pas à ces affaires-là. Puis pourtant, je viens d'un milieu où on doit toujours prévoir les plans de désastre. Puis souvent, on est tellement habitué, on pense à la notoriété, la crédibilité des Facebook, des YouTube, des GAFAM, puis on dit ça ne nous arrivera pas à nous. Non, on est à l'abri de ça. Mais non, ça peut nous arriver. Il n'y a rien de plus important que d'être maître de nos données, de posséder nos données, de posséder ce qui nous appartient, non pas les reléguer à un tiers qui a le contrôle de vie ou de mort sur notre entité, notre organisation, notre église, notre entreprise ou peu importe. C'est pour ça que c'est extrêmement important de trouver des stratégies et on a commencé chez Théovox à pouvoir développer ces stratégies-là. D'ailleurs, on avait une rencontre aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte qu'on est encore un peu plus proche de notre communauté qui nous suivent à chaque semaine. On est en train de développer des solutions alternatives à ça. Et si vous nous écoutez, vous êtes un influenceur ou vous avez une organisation, je vous encourage à faire la même réflexion avant qu'il soit trop tard puis qu'on tire excusez le terme, là, on tire la plug de votre organisation puis que soudainement vous perdiez tout ça à quoi vous avez passé des années à bâtir. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir et de trouver des moyens alternatifs aux grands de ce monde comme Facebook, YouTube, qui, oui, ont un produit intéressant, mais comme Philippe le dit, tout ce qui est gratuit n'est pas nécessairement gratuit.